toujours les cheveux, hein. Bon, bonjour mes amis. Comme vous le savez, les salles sont ouvertes, donc il faut arrêter de pleurer maintenant, on peut y retourner. Pour ma part, c'est déjà fait. Malgré tout, je vais quand même vous montrer un petit truc pour travailler les biceps en extérieur. Avec un système que j'ai déjà montré, un système de poignée et de sangle. Alors l'idée, ça va être de vous montrer dans un premier temps deux positions, comment dirais-je, où je ne bougerai pas, mais je pourrais tenir la position très très longtemps, puisqu'il n'y aura plus de tension quasiment, en tout cas pas sur le biceps, et très peu par ailleurs. Et deux positions où là par contre les tensions vont être beaucoup plus importantes. Et à partir de ces deux positions, je vais vous montrer qu'on peut travailler le biceps avec beaucoup plus d'intensité. Parce que si on utilise entre guillemets les deux premières positions, ben, le biceps se repose. Et parfois même non seulement il se repose, mais ce qui initie le mouvement, c'est pas nécessairement le biceps, ça peut être par exemple les épaules. L'arrière des épaules qui va tirer, enfin le dos qui va tirer, les omoplates qui vont tirer sur l'ensemble. Voilà, donc deux positions faciles, deux positions difficiles, et ensuite je vous montre la façon classique de travailler les biceps et les deux autres façons qui vont insister sur le travail du biceps. La première, ça va être assister sur le travail du biceps, bras quasiment tendus, donc quasiment en extension. La tension sera plus importante à ce moment-là. Et l'autre, ça sera quand le bras est plié. Alors, quel est l'intérêt, au-delà de travailler plus intensément, l'intérêt dans une salle, c'est de comprendre aussi comment on peut utiliser les bancs inclinés, les lariscodes, pourquoi il faut utiliser différentes méthodes si on veut vraiment aller chercher, optimiser son entraînement, surtout au niveau des biceps en particulier là, mais dans beaucoup d'autres domaines. On parle d'isoler, et j'aimerais bien revenir là-dessus, parce que isoler pour moi ça ne veut pas dire que le travail du muscle visé, il n'y a que le muscle visé qui travaille, mais c'est plutôt que le muscle visé crée l'ensemble du mouvement. Les autres muscles étant là pour soit fixer la position, voire pour travailler sur ce qu'on appelle, j'ai appris le nom très, très récemment, l'irradiation musculaire. Olivier Bollier a fait une petite vidéo là-dessus. Je connaissais le principe mais pas le nom. Voilà. Alors dans cette position je peux rester très longtemps, pas de souci. Dans cette position aussi, quasiment en position de repos. Maintenant les deux mêmes positions, quasiment. Là, c'est beaucoup plus compliqué, il y a une forte tension sur le biceps. Et là, de même, bras tendu quasiment, la tension est très forte. Maintenant, mise en application, de façon standard on travaille plutôt comme ça, et on a l'impression de travailler les biceps. Et finalement, certes on les travaille, mais ça peut durer longtemps. Hein. Maintenant, je garde les mains en l'air et sans rester à l'horizontale. La tension est très forte sur les biceps, les bras tendus, qui travaillent beaucoup. Par contre, arrivé là, il travaille beaucoup moins. Normal, je suis presque à la verticale. Maintenant, la même chose. Là, c'est bon, j'espère que c'est explicite. Donc je me suis focalisé sur le travail du biceps bras tendu et ensuite le travail du biceps bras plié.